Le fameux paradoxe des points faibles. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi est-ce que les points faibles n'existent pas vraiment. Et c'est très simple. En fait, c'est tout simplement que toute ta vie, en fait, tu as été habitué, ou alors en fait, sans même te rendre compte, ton corps s'est habitué à utiliser les mêmes muscles pour survivre parce qu'en fait, comprends que ton muscle, hop, attends, je fais un petit truc, comprends que ton muscle est utilisé par ton corps uniquement dans un but de survie. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'a pas besoin des autres muscles ou qui sont jamais utilisés, bah, il va s'en débarrasser un petit peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, il va pas s'en débarrasser, mais il va trouver inutile de, de les faire grossir, tu vois, ou de les faire travailler. Et en fait, ça dépend vraiment des individus. Et c'est là qu'on parle effectivement de points faibles. C'est-à-dire que oui, naturellement, il y a des gens qui vont avoir des plus gros bras que d'autres. Il y en a qui vont avoir un plus gros dos et des pecs que d'autres. Tu vois, c'est génétique. Par contre, si tu regardes bien, très souvent, eh ben, en fait, on peut pallier à ces points faibles. Et alors, il y a des gens qui. Mec, il y a des gens qui. Tac, je fais juste un truc vite fait. Voilà, mais une petite meilleure lumière là. Je pense que ça va le faire. Tu verras qu'il y a des gens qui ont souvent le même profil. Explication. On va prendre l'exemple d'un gros, un ancien obèse, tu vois. Je sais pas si tu as côtoyé d'anciens obèses, mais moi, de ce que j'ai vu, c'est que souvent ces personnes-là ont des super grosses jambes. Vraiment qui ont de très grosses jambes, tu vois. Et ça s'explique juste parce que bah, il fallait que leur corps soutienne toute cette masse, tu vois. Donc le corps s'est adapté. Les jambes ont grossi. Et alors ça peut te paraître broscience comme ça, mais ça joue un petit peu. Parce que si tu vis pendant 10 ans en étant obèse et que tu faisais pas de muscu, juste tu vivais, ouais, ton corps va s'adapter en fait à toute cette masse que tu as accumulée. Cette masse, quand je dis cette masse, tout ce gras. Et bah, quand tu vas commencer à sécher et faire une prise de masse, tu vas te rendre compte que waouh, putain, les jambes, c'est un point fort chez moi, tu vois. Même les mollets, tu vois, les mollets sont très très développés. Donc en fait, qu'est-ce que j'en ai déduit? Qu'est-ce que j'ai remarqué autour de moi? C'est que les points faibles sont juste le résultat de la vie que tu as menée. En gros, si tu as des points faibles quelque part, c'est juste que ton corps ne les a pas utilisés parce qu'il n'en a pas trouvé la nécessité de les utiliser. En gros, admettons, si tu as un point fort bras de base, bah, tu ne vas même plus utiliser ton dos ou tes pecs pour tirer, peut-être à la limite pour pousser les pecs, mais ce sera tes triceps et tes biceps qui vont prendre le relais sur ton pec et ton dos, tes pecs et ton dos. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que tu as du mal à prendre des pecs et du dos. Et inversement, si tu as si t'as un point fort pec et dos énorme, par contre, du coup, les bras, c'est ton point faible, bah voilà, c'est que en fait, ces muscles-là dominent ton corps, enfin, ils sont dominants sur ton corps par rapport aux bras. Et bah, en fait, grâce à ça, certes, t'as les points forts, mais nous, ce qu'on cherche à développer, toi, ce que tu cherches à développer, c'est ces points faibles. Donc, mec, pourquoi est-ce que ces points faibles n'existent pas? Parce qu'en fait, tu peux inverser le processus. Et ça, c'est magnifique, mec. J'aurais voulu l'entendre plus tôt. Mais en gros, quand tu commences la musculation, donc tu vas muscler les parties du corps que tu kiffes, tu vois, naturellement, et tu vas te rendre compte que, ah ouais, putain, j'ai un point fort là. Et petit à petit, plus tu vas durer dans le temps, plus ces points faibles, plus l'écart entre ces points forts et ces points faibles va s'agrandir, et plus ça va se remarquer. Donc moi, ce que je te recommande, c'est d'inverser ce processus. C'est-à-dire qu'en fait, je te recommande de fonctionner euh, en fractionné. Et je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que ce bordel. Je vais faire ça sur le tableau. Tac. En gros, là actuellement, donc admettons, on va prendre un exemple tout con. T'es un mec qui a un point fort bras. Ok. Donc t'as un point fort bras. Bras plus plus. Par contre, pec et dos, c'est la merde. Pec moins et dos moins moins. Ok. Donc là, regarde, je t'avais mis là. Donc t'as des gros bras. Par contre, les pecs et le dos, c'est la merde. Dans cette situation, qu'est-ce que tu dois faire? Il existe deux routines d'entraînement qui sont ultra efficaces pour pallier à ces problèmes. Et ces routines d'entraînement, c'est tout simplement le split et le push-pull leg. Alors tu seras peut-être pas d'accord avec moi,
Et bah écoute, c'est tout à ton honneur, tu vois, tu fais ce que tu veux. Moi, je te dis simplement ce qui a marché sur moi, ce que j'ai testé sur le terrain et ce qui est vraiment véridique pour moi. Et en fait, bah, tu remarques que les routines d'entraînement que tu vois sur Instagram, YouTube, les mecs qui te disent oui les gars, le split c'est la meilleure routine d'entraînement, le push-pull leg c'est la meilleure routine d'entraînement, le full body les gars c'est la meilleure routine. Tout ça les gars, c'est pas vrai. En fait, toutes les routines sont excellentes. Il n'y a pas de meilleure routine ou une routine qui est meilleure qu'une autre. Il y a juste des routines qui ont été créées pour pallier à des points faibles. Et là, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'en fait, admettons le split, le Arnold Split, il a été créé pour pallier au point faible bras. Si tu as un point faible bras, le fait de faire de l'Arnold Split, eh ben, ça va faire exploser tes bras, mec. Ou alors tu vas vraiment mettre l'accent dessus. Tu vas inverser les points faibles avec tes points forts. Et ça, c'est un perpétuel entraînement. C'est-à-dire que regarde. Donc là, on va reprendre le schéma que j'ai fait ici. Donc tu as des gros bras, par contre, les pecs et le dos, c'est la merde. Donc tu vas passer en push-pull leg. Pourquoi tu vas passer en push-pull leg? Parce que le push-pull leg a été créé, donc c'est une super routine d'entraînement. Le push-pull leg a été créé pour pallier aux points faibles pec et dos. Voilà. Et c'est principalement pour ça. Maintenant, à l'inverse, si ton point faible c'est les bras, tu vas passer en split. Et donc en fait, là du coup, pec plus plus et dos plus plus, donc point fort pec et point fort dos. Par contre les bras, voilà, tac, moins, moins. Hop, je te remets ce schéma. Mets sur pause si t'en as envie. Je te laisse 2-3 secondes. Donc en fait, quand tu regardes ça, tu te dis, ah ouais, peut-être que tu commences à comprendre. Et où est-ce que je veux en venir en fait? Et oui, 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 mec. Il n'y a pas de mauvaise routine d'entraînement. Les mecs qui font du upper-lower, c'est une bonne routine d'entraînement, c'est excellent même. Et je crache pas sur les mecs qui font ça. Justement, en fait, vraiment, adapte ta routine en fonction de tes points faibles. Et en fait, quand tu vas adapter cette routine, admettons que tu la fasses au bout de 6 mois, et ben, au bout de 6 mois, tu vas te rendre compte que petit à petit, tes points faibles se transforment en points forts, et tes points forts à la base vont toujours rester tes points forts, mais vu que tu as tellement bossé tes points faibles, ils vont apparaître comme des points faibles. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est puissant. C'est-à-dire que tu peux littéralement inverser le processus. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir un physique harmonieux finalement? Parce que bah, si c'est un perpétuel merdier, ça sert à rien cette vidéo, tu vois, parce que bah, ça t'apprendrait juste à pallier un point faible. Mais nous, ce qu'on veut, c'est être harmonieux. Et si tu es sur cette chaîne, je pense que tu es d'accord avec moi. C'est un physique harmonieux, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, tu vas fonctionner en cycle. Comment fonctionner en cycle? C'est-à-dire que, regarde, on va reprendre le tableau. Là, on va effacer tout ça. Tac. Pourquoi fonctionner en cycle? En fait, fonctionner en cycle, c'est tout simplement, tu fais une routine d'entraînement, de split par exemple, que tu vas faire pendant 6 mois, 1 an. Et j'insiste sur cette temporalité parce que ça ne sert à rien de changer de routine d'entraînement tous les 4 matins, les gars. C'est inutile, vous allez vous embrouiller, vous allez perdre le cap, à moins que vous soyez des personnes qui aiment la routine, qui n'aiment pas la routine. Oui, ok, à ce moment-là, je peux comprendre. Mais si t'es quelqu'un d'impliqué, si t'es quelqu'un de sérieux, ne change pas ta routine au bout de minimum 6 mois, 1 an. Ok, mec? Et en fait, grâce à ça, le fait de ne pas la changer souvent, ça te permet de progresser dessus. Ça permet de mettre le focus sur un point faible, de le taffer pendant 6 mois, 1 an, pour qu'il devienne un point fort. Et après, potentiellement, c'est là où j'en viens à ce que je voulais dire, une fois que vous avez pallié à ce point faible, que vous vous rendez compte que du coup c'est l'inverse, et bien vous allez basculer de l'autre côté. C'est-à-dire que, oh putain, j'ai fait du split pendant 6 mois, 1 an,
Les pecs et le dos qui étaient mon point faible sont devenus... pardon, les bras qui étaient mon point faible sont devenus mon point fort. Par contre, du coup, j'ai plus de pecs, plus de dos. Enfin, j'en ai beaucoup moins. Et ben, je vais passer en push-pull-leg. Alors, quand je dis j'en ai beaucoup moins, ça veut pas dire qu'ils se sont atrophiés, hein. Ça veut juste dire que les bras dominent ton physique dès maintenant parce que ils sont devenus beaucoup plus gros que tes points forts. Par contre, si en gros tes pecs avant et après, ils sont restés les mêmes, voire ils ont un peu grossi, parce que quand même en 6 mois, 1 an, je pense qu'ils ont grossi, mais beaucoup moins que les bras. Tu captes? Si tu captes, c'est le principal. Donc tu fais ça 6 mois, 1 an, puis tu passes en push-pull leg. Et pareil, 6 mois, 1 an. Ok? Excellent, mec. Une fois que tu as fait ça, tu vois que tu es bien. Genre, tu es calé, mec, ça fait 2 ans que tu fais ça. Tu peux peut-être répéter la routine 2 fois, c'est-à-dire split, push-pull leg, split, push-pull leg. Et à un moment, tu vas te rendre compte que, ah ouais, peut-être j'ai pas assez de jambes. Ok, et ben tu vas faire un programme où tu vas inclure 2 à 3 fois les jambes dans la semaine. Bon, peut-être pas 3 fois, mais 2 fois, tu vois, par exemple. Et, euh, et ce sera largement suffisant. J'espère que tu as capté le système. Moi, c'est un système qui m'a débloqué un truc dans mon cerveau. Et ouais, franchement, grâce à ça, j'ai pu pallier à mon point faible qui était les bras. Et je peux te certifier que ça marche très très bien. Donc vraiment, je te le recommande de l'inclure dès maintenant dans ton programme. En fait, si tu as un muscle que tu veux plus développer qu'un autre, pense toujours que tu mets ce muscle en priorité. C'est-à-dire que quand tu es en split, tu vas mettre la priorité sur le jour des bras. Tu auras un jour bras, un jour pec dos, un jour bras, un jour pec dos. Quand tu es en push-pull leg, tu vas mettre la priorité sur pec dos. C'est-à-dire que tu commences ton exercice par les pecs à chaque fois, pec. Et tu mets à peu près 50%, voire 60% de ton énergie initiale quand tu vas à la salle dans ce muscle. Ça peut paraître énorme, mais c'est comme ça que tu arrives à pallier à un point faible. C'est vraiment le fait de le matraquer et lui donner un volume qui est absolument colossal. Moi, je sais que actuellement, je suis en split toujours pour pallier à ce point faible bras. Et genre, dis-toi que les triceps, donc les triceps qui font 2 tiers du bras évidemment, les triceps, je les matraque pendant à peu près 1 heure et demie. Ça fait 1 heure et demie de ma séance. Donc à peu près 2 quarts, voire 3 quarts. Non, allez, 2 quarts. Tu vois, ça fait 50% de ma séance. C'est énorme. Mais je progresse. Parce que je les zigouille. J'ai sorti l'expression zigouiller, mec. C'est affreux. Ouais, je les déglingue, mec. Et en fait, fais ça sur le muscle que tu veux développer. Si ton but, c'est de déglinguer tes épaules, tu fais la même chose. Tu fais 1 heure et demie d'épaules, mec. Et alors, il y en a qui vont penser que je suis un fou furieux. Apprenez de faire des séances d'1 heure et demie. Parce qu'entre-temps, les gars, il y a la récupération. Tu parles avec un tel, un tel, un tel. Ouais, c'est long. C'est long. Et oui, j'ai pas honte de dire que tu peux mettre du volume, mec. Si t'as bien mangé, que t'as pris un bon pré-workout, et quand je parle de pré-workout, je parle de bonnes choses, pas de booster. Faites bien la différence entre un booster et un pré-workout. Je parle d'un bon pré-workout, des dattes, des amandes, des dattes, du miel, du jus de raisin, excellent en pré-workout. Tu vas être bien, tu vas pas avoir de cortisol qui va être sécrété puisque tu vas savoir gérer ton insuline autour de l'entraînement et pendant l'entraînement. Et donc, tu peux te permettre de t'envoyer pendant 1 heure et demie sans problème. Je fais des séances de 3 heures, mec. Et c'est pas un problème pour moi. C'est pas un problème pour moi parce que, oui, je prends beaucoup de récupération, je parle beaucoup à la salle, j'aime ça. Mais grosso modo, mes séances durent 2 heures et demie. Et ça me va très bien. C'est comme ça que j'arrive à progresser. Donc ouais, mec, t'as un point faible, mets la priorité dessus, mets 50% de ton énergie dedans, fais ça sur 6 mois, 1 an, et tu verras la différence, tu viendras me remercier, mec, et tu vas enfin pouvoir débloquer ce foutu muscle que tu n'arrivais pas à développer. Si tu n'arrives pas à sentir ton muscle en question, je t'invite à aller voir mes précédentes vidéos sur les séries géantes et comment pallier un point faible. Et mec, il n'y a plus qu'à. Genre, mec, tu as toutes les clés en main maintenant. Bah, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker. Et si tu veux qu'on travaille ensemble, j'ai mis un lien en barre d'infos. C'est toi qui vois, chef. Sur ce, ciao ciao.